Hola tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour la toute première vidéo de l'année. Et qui dit première vidéo de l'année dit premier essai de l'éclairage que j'ai reçu à Noël. Alors il va falloir être indulgent parce que je suis pas du tout une pro de YouTube, d'accord? Je fais comme je peux et en plus, chose que beaucoup n'ont pas, j'ai des lunettes. Du coup je n'arrive pas à trouver un moyen pour ne pas avoir de reflet dans les lunettes, donc je suis désolée là si vous voyez passer des fois des cercles, là on dirait un peu que je suis une folle, j'ai un truc dans les yeux. Mais voilà, donc concrètement je fais comme je peux, je vais m'améliorer voilà, au fur et à mesure des vidéos. Mais c'est vrai que c'est quand même très pratique. Vous me voyez, je trouve, en tout cas par rapport aux vidéos que j'ai pu faire un peu quand il commence à faire nuit, de bien meilleure qualité, si je peux dire ça comme ça. Là, clairement, cette semaine, c'était soit vous aviez cette qualité d'image, soit vous n'aviez pas de vidéo du tout, puisque je finis tous les soirs tard. Voilà, donc il fallait trancher. Ceci étant dit, je vous souhaite une très bonne année 2021 en espérant qu'elle nous apporte une situation meilleure et qu'on puisse retrouver un semblant de vie normale d'ici quelques mois. Donc voilà, je vous souhaite vraiment tout plein de belles choses, beaucoup de belles lectures et puis du bonheur et du bonheur. Voilà, il n'y a que ça qui compte. Avant de plonger pleinement dans cette année 2021, un bilan de l'année 2020 s'imposait très logiquement et je vous ai donc préparé un petit résumé du meilleur et du pire de mes lectures de l'année écoulée. C'est parti! Je ne vais pas vous détailler chaque livre parce que ce serait beaucoup trop long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter brièvement et puis je vous mettrai en barre d'infos le lien vers là où j'en parlais, c'est-à-dire une vidéo, un article de blog, voire peut-être même un post Instagram. Je vous retrouverai tout ça si jamais certains d'entre vous intéressent. Et puis je vais essayer de développer un poil plus ceux dont j'avais pas forcément beaucoup parlé. Je vais commencer avec les tops. Voilà, on va commencer par le meilleur, par le positif, avec mes coups de cœur et mes jolies découvertes. Qui sont plus importantes que les coups de cœur parce que concrètement je n'ai eu que 4 coups de cœur en 2020 et en plus je ne les ai eu qu'en janvier et en février. Autant vous dire que je suis partie comme ça et puis bah ça retombé aussitôt quoi, comme un soufflet. Voilà, on reviendra là-dessus à la fin de la vidéo. Et donc bah écoutez, je vais démarrer avec mon tout premier coup de cœur de l'année. C'était ma première lecture de 2020 en fait, et première lecture, premier coup de cœur, j'étais refaite. C'est un clafoutis aux tomates cerises de Véronique de Bure. Donc là moi j'ai la très belle édition de luxe dans laquelle il y avait des images. Voilà, des belles illustrations comme ça, mais elle existe bien évidemment en poche basique. Et donc cette histoire, c'est tout simplement le journal intime d'une vieille dame de 90 ans, ben voilà, qui décide de raconter sa vie dans un journal au quotidien. Et c'est tellement mignon, c'est tellement touchant. Moi personnellement, j'ai tellement reconnu mes grands-mères dedans. Je pense que n'importe qui est un minimum proche de personnes âgées ne peut que sourire. Et c'est vraiment un livre que je garde précieusement pour me souvenir vraiment de comment sont mes grands-mères en fait. Même si j'ai la chance d'encore les avoir, c'est un livre qui me rend très nostalgique parce que c'est totalement elle, Véronique de Bure, a parfaitement su retranscrire les pensées en fait et le ressenti d'une dame de cet âge-là. Je ne peux que vous le recommander. J'avais ensuite complètement changé de genre et entre deux fournées de cookies, si vous aviez vu mon post Instagram à l'époque, j'avais complètement craqué pour ce petit album jeunesse Boîte à bonheur de Karl Norak et Claude K. Dubois. Est-ce que j'ai besoin de préciser juste les dessins? Voilà, c'est un petit hamster qui va prendre une petite boîte pour mettre ses petits bonheurs et une grande boîte pour mettre ses grands bonheurs. Et voilà, et c'est elle, c'est une petite fille, elle va trier son doudou, tel petit objet, et puis elle va se rendre compte qu'en fait il y a des bonheurs qui ne peuvent pas rentrer dans une boîte, comme par exemple un câlin de ses parents qui lui, c'est un énorme bonheur. Et en fait c'est un album pour apprendre aux enfants la notion un peu de bonheur et il y a un côté très poétique que j'adore, je peux que vous le recommander. Moi je me le suis carrément acheté tellement je craque en fait, voilà, tout simplement. Autre coup de cœur, autre genre, encore une fois, j'avais enchaîné les genres, les coups de cœur, bam 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 avant que ça retombe complètement. C'est le très bel album À la vie de l'homme étoilé. Vous aviez dû en entendre parler parce qu'il avait fait beaucoup de bruit quand il avait été publié. L'homme étoilé, en fait, c'est le pseudonyme d'un infirmier en soins palliatifs et qui, en plus de son métier, dessine extrêmement bien. Voilà, il a de nombreuses qualités et il a décidé de faire un album pour raconter en fait son quotidien d'infirmier en soins palliatifs et il nous raconte le destin de certains de ses patients. C'est extrêmement émouvant.
Il y a un côté très triste, on va pas se le cacher, mais ça avait vraiment été une énorme claque pour moi. L'humanité en fait qui ressort de cet album, c'est juste beau. Je sais que pour certaines personnes il est trop dur parce que c'est dur en fait de suivre quelqu'un en sachant que la personne va décéder, mais moi il m'avait bouleversée, voilà. Et puis je trouve qu'il y avait un côté très humoristique, où voilà, il mettait de la musique avec ses patients, il essayait de faire des blagues, et voilà, et c'est juste magnifique, je peux que vous le recommander également. Et il va en sortir un nouveau là courant janvier, donc on sait déjà que je vais me précipiter. Et mon dernier coup de cœur, une fois encore, c'est un genre complètement différent. C'est, je ne l'ai pas là maintenant en ma possession, le premier tome de la Passe Miroir, Les Fiancés de l'hiver. Si je sors, ça ne va pas le faire. Les Fiancés de l'hiver, donc. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer de quoi parle la Passe Miroir, je pense que tout le monde connaît. Moi, c'est vrai que j'avais tardé à m'y mettre, comme toujours. Hein, quand quelque chose est très connu, je suis en mode oui, bon, c'est tellement connu que. Et en plus, c'était très gros pour moi, donc je rechignais un petit peu à m'y mettre, et en fait j'avais été littéralement happée par l'histoire, j'avais adoré, vraiment je l'avais dévoré je crois en 2 ou 3 jours, et du coup il me tarde de commencer le tome 2. Après ces 4 coups de cœur, c'est vrai que bon, j'ai eu une traversée du désert jusqu'à maintenant où j'ai eu des flops, à l'inverse de très bonnes lectures, et puis des lectures sans plus. Donc je voulais vous présenter quelques bonnes lectures qui sont passées à pas grand chose d'avoir le coup de cœur. Les 2 premières, c'est des lectures que j'ai effectuées dans le cadre du challenge que j'avais organisé, qui était le challenge APLC, donc le challenge des auteurs poids lourds contemporains. C'était au moment du premier confinement, mars-avril. Je vous avais invité tout simplement à vous lancer dans tous ces auteurs, Marc Lévy, Amélie Nothomb, Guillaume Musso et compagnie, dont on entend parler, qu'on connaît tous, mais finalement dont on n'a jamais rien lu. Et j'en avais lu énormément, et c'est vrai qu'il y en a 2 qui m'ont vraiment beaucoup plu et touchée. Le premier, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Un livre, honnêtement, dans lequel une maman décide de tout plaquer parce que rien ne va dans sa vie. Son ado et sa pré-ado commencent à partir un peu en cacahuète, et elle les prend avec elle dans un camping-car et elle les emmène dans les pays du Nord. Voilà, un peu le speech. Et honnêtement, même si ça peut paraître là, comme ça un peu barré, c'est un bouquin qui a de l'humour, qui a beaucoup de tendresse, beaucoup d'humanité, et un peu de développement personnel, de remise en question de qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans la vie. Et c'est un livre qui m'a énormément touchée. J'en avais fait un article sur le blog que je vous laisserai en barre d'infos, et qui m'a complètement retournée. Je n'avais jamais lu de Virginie Grimaldi, et alors si tous ces livres sont comme ça, moi ça va devenir une de mes autrices préférées. Autre livre très connu, et pourtant l'autrice, c'était, il me semble, son premier livre, en tout cas très connu, c'est La Tresse de Laetitia Colombani. Cette histoire qui va lier, telle une tresse, un lien entre 3 personnages féminins qui se trouvent sur 3 continents différents. Moi j'avais été fascinée, en fait, le lien qu'elle a réussi à créer entre les 3, chacune étant sur un continent différent. Leur histoire est complètement différente également, on n'est pas du tout dans la même condition féminine, dans le même état d'esprit, mais dans les 3 cas c'était très beau, très touchant, très recherché, et voilà, ça se lisait extrêmement vite. Chaque chapitre une des femmes, donc tous les 3 chapitres on revenait, et à chaque fois j'avais hâte en fait de les retrouver et de savoir jusqu'où ça menait. Voilà, je le conseille tout le temps en librairie, il marche énormément. Voilà, j'ai adoré. Ensuite, c'est vrai que jusqu'à la rentrée, je n'ai pas eu de très bonnes lectures, enfin en tout cas une qui mérite d'être dans ce top. Et puis à la rentrée, par contre, il y en a eu 2, complètement différentes également. De toute façon, vous le voyez, hein, j'ai des lectures... Voilà. Le premier qui m'a mis une grosse claque, c'est Louis veut partir de David Fortemps, premier roman. Je vous remettrai le lien vers ma vidéo point lecture de la rentrée littéraire. Mais ce livre, c'était une grosse claque en fait. Mon patron m'avait demandé de le lire, je n'en avais aucune envie au vu du thème puisque ça parle du suicide. Les thématiques abordées, c'est pour ça que ça n'a pas eu le coup de cœur, sont parfois un peu trop, voilà, un peu trop brutales, un peu trop, voilà, trop pour moi. Mais la plume de David Fortemps, une grosse claque. J'ai passé mon temps à prendre des citations. Il y a un côté très vrai en fait qui vous saute au visage. C'est magnifique. Voilà, je n'ai que ça à dire. Un livre à l'écriture magnifique.
Autre livre qui m'a beaucoup marqué au moment de la rentrée littéraire, c'est Une farouche liberté de Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, très grande avocate, qui s'est éteinte cet été, il me semble, à l'âge de 93 ans, qui s'est battue pour de nombreuses causes, et notamment la cause des femmes. C'est elle qui, grâce aux femmes qu'elle a défendues, a permis de créer des débats, de mettre sur le devant de la scène des sujets dont on ne voulait pas entendre parler à l'époque, dans les années 60, 70, 80. Et c'est notamment, pas essentiellement, mais notamment grâce à elle, au collectif qu'elle avait créé, que certaines avancées qu'on a aujourd'hui existent. Voilà, c'était extrêmement intéressant de lire son livre. C'est un entretien en fait qu'elle fait avec Annick Cogent, donc on lui pose des questions, elle répond, elle raconte sa vie, elle raconte les grandes lignes en fait si vous voulez de sa vie, et voilà, c'est passionnant, je ne peux que vous le recommander, je pense que toutes les jeunes filles devraient le lire. Et puis en fin d'année, j'ai décidé de me faire un petit point BD. Voilà, j'avais envie de lire pas mal de BD. Et puis il y en a une qui m'a vraiment beaucoup plu, alors que pourtant l'œuvre originale dont elle est adaptée ne fait clairement pas l'unanimité, et vous allez peut-être être surpris de me voir la présenter. C'est la BD Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, basée sur le roman du même nom de Raphaël Giordano. Un roman assez décrié dans le sens où certaines personnes considèrent qu'il n'est pas de très bonne qualité littéraire, qu'il y a beaucoup de clichés et compagnie, mais honnêtement, comme je dis, je ne l'ai pas lu, mais j'ai l'impression que la BD a tout gommé, parce que moi j'ai adoré cette BD. C'est une BD donc, dans laquelle une femme va suivre un coach un petit peu de routine, un routinologue pour casser sa routine, et qui va lui faire plein d'exercices, et en fait c'était hyper enrichissant, et je pense que les images y étaient pour beaucoup en fait. Voilà, de suivre cette femme qui décide de changer, de faire ses exercices et tout ça. Et moi j'ai adoré en fait, j'ai adoré la suivre. Je vous montre un petit peu, même si je vous avais déjà montré dans le point lecture que je vous mettrai en barre d'infos. Et voilà, et du coup c'est vrai que j'aime bien le relire pour me remettre en tête les exercices que le coach lui fait faire. Voilà, c'était un très bon moment, et du coup il méritait, je trouve, d'être dans ce top. Les tops, c'est terminé. J'en ai eu d'autres, mais j'ai vraiment voulu vous montrer l'essentiel. Maintenant, on va passer au flop. Et honnêtement, je trouve que cette année, j'en ai eu beaucoup. J'ai abandonné beaucoup de livres. Alors, c'est peut-être aussi parce que je pense que c'est la première année où je me suis permis d'abandonner, en disant mince, il y a trop de livres qui existent, qui n'attendent que moi, pour que je perde mon temps avec des histoires qui ne me plaisent pas, dans lesquelles je n'arrive pas à entrer. Du coup, c'est vrai que maintenant, les livres, je leur laisse la moitié, on va dire, ça dépend de leur taille, mais souvent la moitié. Et si je rentre pas dedans, je rentre pas dedans. Donc mon premier abandon, mais là c'était un petit peu différent, je vais vous expliquer. C'est le livre 30 ans, 10 ans de thérapie de l'humoriste Nora Mzaoui, que j'adore. Mais il se trouve que même si je l'adore, je trouve que à l'écrit, ça rend pas du tout pareil. Je n'ai jamais réussi à rentrer dedans, alors que certains sketchs que je connaissais dits me font mourir de rire, et là, pas du tout. Zéro. Donc je pense en fait que c'est pas forcément son livre qui est mauvais, mais en tout cas sur moi, ça n'a pas d'impact, parce qu'il a de très bonnes critiques. Voilà. Ensuite, on change complètement de genre. Et alors là, c'est pareil, c'est un truc un peu... Voilà, j'en avais fait une vidéo. Premier livre que j'ai abandonné. Là, je vous montre mes abandons pour commencer. C'est le premier tome d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Proust. Là, c'est le côté... C'est un classique qui est relativement dur à lire. Est-ce que je suis assez mature pour le lire? Est-ce que c'était le moment pour le lire? Est-ce que ce moment arrivera un jour? Voilà, il y a pas mal de questions qui peuvent se poser concernant cet abandon. Je ne considère pas... Il y a des abandons, je vais considérer que c'est parce que c'était des mauvais livres. Celui-là, je peux pas dire. Il est tellement insensé. À un moment donné, vous voyez, ça fait un peu balance, quoi. C'est peut-être un peu lui, peut-être un peu moi. Je sais pas. Mais le fait est que ça l'a pas fait. J'ai tenu jusqu'à la moitié et j'ai dit ciao, bye bye, Proust, je te reverrai dans plusieurs années. Autre abandon, genre complètement différent, c'est Chronique d'Asakusa de Yasunari Kawabata. Qui nous raconte en fait, c'est comme son nom l'indique, il fait des chroniques de cette ville dans laquelle il a déambulé. Il nous dresse le portrait de gens, voilà, qu'il croise. Mais alors, j'ai jugé que c'était inintéressant au possible.
Je n'ai jamais réussi à entrer dedans, je ne comprenais rien, je mélangeais tous les personnages. Voilà, c'est vraiment le genre de littérature asiatique très particulière à laquelle je n'accroche pas. Voilà, donc je ne désespère pas de tomber sur des livres qui vont me plaire, mais là pour le moment celui-là ça l'a pas fait du tout. Est ensuite arrivée la rentrée, et alors là pour ceux qui avaient vu ma vidéo, pour ça là je ne développerai pas parce que je m'étais un peu lâchée dans ma vidéo, j'ai eu 2 déceptions coup sur coup, 2 abandons. Le premier c'est Aline et les hommes de guerre de Karine Silla. Voilà, qui nous raconte le destin d'une femme, donc Aline, je ne sais plus son nom de famille, qui a vraiment existé et qui s'est battue pour l'indépendance de son pays. Et je trouvais ça extrêmement intéressant, la photo, tout ça. Moi, dès qu'il y a un côté historique, en plus avec une femme, ça me parle. Je sais plus, j'ai dû aller pratiquement à la moitié et le livre ne démarrait jamais. Voilà, j'attendais le moment de la guerre d'indépendance, de tout ce qu'elle avait pu faire. Et puis à la moitié, on n'y était toujours pas. Je m'ennuyais profondément. J'ai dit stop. Voilà, stop. Plusieurs personnes qui, elles, sont allées au bout m'ont dit qu'il fallait un peu s'accrocher au début et qu'ensuite il était vraiment génial. Mais à un moment donné, j'estime aussi qu'un livre, il est censé vous prendre dès le début. Au bout de 100 pages, même à la moitié, si vous n'êtes pas dedans, bon, il y a quand même un petit souci, quoi. Autre déception, et alors là, grosse déception, c'est Glory d'Elizabeth Wetmore, qui a quand même été nommée pour un prix. Alors je peux vous dire que quand j'ai vu ça, j'étais en mode quoi? Ils se foutent de ma gueule, c'est pas possible. Glory, ça raconte l'histoire. Il me semble que c'est dans les années 70, les années 70 aux États-Unis, dans une région du sud, je crois, pour vous dire, mon cerveau a commencé déjà à effacer alors que c'était à la rentrée. Il y a une jeune fille qui va subir une nuit d'horreur où elle va se faire violer, maltraiter par un homme, et elle est d'origine latino, lui est évidemment blanc, et à partir de là, la ville va se diviser par rapport à ce qui lui est arrivé, ceux qui disent que de toute façon elle l'a cherché, de toute façon c'est une immigrée et compagnie, et ceux qui vont défendre l'homme, et puis ceux qui vont s'offusquer en disant que c'était qu'une enfant, et que parce qu'elle a 14 ans il me semble, et que c'est honteux. Et enfin... Le principe du livre, pour moi, c'était de faire un roman choral de plein de femmes de la ville qui vont se rallier à la cause de la jeune femme et aller avancer progressivement vers le procès. Sauf que en fait c'est un roman choral juste pour raconter la vie des femmes de ces femmes en fait. Et Glory, elle apparaît limite jamais. Le procès, il arrive qu'à la fin, et encore c'est genre ça. Grosse déception, enfin pour moi le livre il tient pas du tout ses promesses. Et en plus il est bourré de fautes. Donc à un moment donné, quand on sait à quel point je suis un tyran de l'orthographe, c'est tout mis bout à bout, c'était juste pas possible. Ciao, bonsoir aussi. Et enfin on va parler des livres que j'ai terminés mais qui ont quand même été des grosses déceptions. Alors le premier dont je voulais absolument vous parler, c'est L'amour en minuscule de Francesc Miralles. Francesc Miralles qui est l'auteur de, entre autres, Le plus bel endroit du monde est ici, qui est l'un de mes super gros coups de cœur de 2016 il me semble, et j'avais donc foncé les yeux fermés dans celui-ci qui a été, alors la déception. Une histoire qui n'a un peu ni queue ni tête, un personnage secondaire qui prend une place folle avec des théories, voilà. Enfin bref, ce livre ça l'a pas fait. Je vous ai fait un article sur le blog, c'est pour ça que je ne vous détaille pas trop, mais c'est vraiment le côté comment on peut passer d'un coup de cœur à un énorme flop avec un seul et même auteur. Autre immense, alors la immense déception, c'est la BD Garcia Lorca d'Ali Buñuel et les autres de Susana Martin Segarra. Je ne développe pas trop parce que je m'étais assez lâchée dans ma vidéo point lecture BD, mais en gros une BD qui veut parler des artistes enfin voilà, comme son sous-titre l'indique, le labo artistique du Madrid des années 20. Donc artiste hispanique, moi je ne pouvais que dire merci en fait, j'adore, c'est génial. Et en fait la BD ne traite que de Garcia Lorca, les autres ils sont un peu derrière. On sait pas grand chose sur eux, c'est complètement décousu, on comprend rien. Même moi qui connais la vie de Garcia Lorca, j'étais perdue.
En plus les dessins j'ai pas trop aimé, enfin vraiment cette BD c'est la déception absolue. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, 2020 a été clairement fait en termes de lecture, de haut et de bas, hein, voilà. Et c'est vrai que de façon générale, après un début en fanfare, ben j'ai pu vraiment retrouver de livres qui m'ont vraiment happé et transporté. Mais il faut quand même dire que je suis arrivée au bilan honorable de 100 livres lus. Voilà, et franchement je suis super fière parce que je n'avais jamais dépassé les 73 livres sur une année, et même encore cette année-là j'étais, voilà, parce que généralement je tourne autour de 50-60 livres, donc j'ai quasiment doublé mon nombre de livres lus, et je suis super contente, mais en même temps c'est vrai que je pense que c'est ça qui a fait que j'ai perdu un peu en qualité de lecture, parce que l'un de mes objectifs de 2020, si vous vous souvenez, si vous avez vu ma vidéo de bonne année, c'était de dégommer ma pile à lire. Et en soi, j'ai atteint cet objectif puisque je suis passée d'une soixantaine à une trentaine. Donc une trentaine de livres, moi, ça me va. Hein, voilà, je suis plus horrifiée en la regardant. Mais du coup, j'étais concentrée vraiment là-dessus. Fallait vraiment, voilà, que ça dépote. Et j'ai clairement perdu en qualité. Donc, en 2021, mon objectif principal, ça sera d'oublier un peu ma pile à lire, voilà, et de prendre le temps, de retrouver la lecture plaisir. Et tant pis si je lis moins de livres, si je passe un mois sur un même livre, si à la fin de l'année j'en ai lu que 40, on s'en fiche, voilà. Lâcher prise, retrouver la lecture plaisir. Le deuxième objectif que j'aimerais me fixer en 2021, qui est d'ailleurs toujours le même que celui de 2020, qui a été un échec, c'est de lire plus de classiques. Je voulais lire un classique par mois, j'ai dû lire un classique en 2020, un ou deux, donc ça a été clairement un échec. Mais c'est vrai que je veux pas me remettre le côté un classique par mois. Lire plus de classiques de façon générale. Si j'ai envie d'en lire 3 d'un coup et puis plus rien pendant 6 mois, j'en aurais déjà lu 3, ce sera ça. Voilà, on reste dans cette idée de zen, lâcher prise. Et le dernier objectif, j'aimerais lire plus de livres en anglais et en espagnol. Alors en italien ce serait pompe up, mais déjà anglais et espagnol, et je compte, j'espère, vous en parler plus dans une vidéo qui arrivera prochainement sur la chaîne. Les tops et les flops, c'est fait. Le bilan, c'est fait. Il me reste juste à terminer par le meilleur, à savoir vous. Voilà. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre depuis le début de l'année, et surtout depuis la rentrée. C'est assez hallucinant. Là, il y a eu un bond gigantesque. Vous êtes nombreux, voilà, à me rejoindre, à regarder mes vidéos, à commenter, à me rejoindre également sur Instagram. Enfin voilà, à échanger avec moi, et ça me touche énormément, et je voulais vraiment vous remercier une fois encore du fond du cœur. Merci beaucoup de me suivre et de me faire confiance. J'espère que le contenu que je vous proposerai en 2021 vous plaira tout autant que celui-ci, que je vous ai proposé jusqu'à présent, parce que oui, j'ai envie d'apporter des petits changements à la chaîne. Alors bien sûr, je vais continuer avec ce que je fais déjà, mais j'ai envie d'élargir en fait à certains thèmes. Notamment, j'aimerais vous parler un peu plus de lecture en VO, d'où la vidéo dont je vais bientôt vous parler. J'aimerais également vous parler un petit peu plus de mon métier de libraire. J'aimerais parler de sujets comme un peu le bien-être du lecteur, enfin ce que je vous disais, retrouver la lecture plaisir, tout ça. Et puis vous parler d'écriture, parce que je suis en pleine écriture de mon premier roman depuis un certain temps déjà, et j'ai envie de partager un petit peu tout ça avec vous. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis écoutez, je pense que je vais m'arrêter sur ces remerciements et sur ces évocations d'envie future. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos bonnes résolutions livresques pour cette année. Prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à très vite. Hasta luego!